Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Démarrer sa rentrée IMO, l'esprit serein. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 1er septembre et c'est le jour de la rentrée, en tout cas pour les enfants. Et nous, on a aussi souvent envie de renouveau en septembre, on a envie de reprendre les choses en main, on a envie de se remettre de nouveaux objectifs. La fin d'année approche, peut-être qu'il y a des objectifs que vous aviez pendant cette année 2025 que vous n'avez pas encore accompli. Donc en fait, c'est le moment de faire un petit reset, ok, et on va le faire ensemble. Alors, tout d'abord, là, on va commencer une série de 7 vidéos qui vont être les 7 vidéos ou audio spéciales rentrée. Parce que oui, en effet, je suis à la fois sur YouTube et sur le podcast des investisseurs sereins. Donc voilà, au choix, vous écoutez là où vous préférez. Donc, ce que je vous propose pour le programme d'aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va d'abord bien se préparer avec un bon mindset autour de l'investissement immobilier. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que très probablement, vous êtes intéressé par l'investissement immobilier. Et je vais également essayer de faire en sorte que cette série de vidéos / podcast soit vraiment adaptable à tous les types d'investisseurs. Dans le sens où même si vous êtes peut-être déjà avancé, que vous avez déjà un peu d'immobilier, ou bien que vous n'avez pas encore d'immobilier ou très peu d'immobilier et que vous vous considérez comme débutant, dans les deux cas, je veux que cette série spéciale rentrée, elle vous corresponde, ok, et qu'elle soit possible pour vous. Et d'ailleurs, les principes que je vais vous présenter pendant cette série des 7 vidéos, je vais me les appliquer à moi-même également, ok, alors que je suis un petit peu avancée, voilà, même si, entre guillemets, on est toujours, entre guillemets, le débutant aux yeux de quelqu'un d'autre et l'avancé aux yeux d'un autre. Donc voilà, on a chacun en fait un niveau d'avancement qui est tout à fait relatif, mais voilà. Donc, de mon côté, je vous explique maintenant la première chose par rapport à l'état d'esprit que je me mets dans cette rentrée, parce que j'ai des gros objectifs d'investissement immobilier, probablement que c'est votre cas, et ce que je trouve très important de faire, et c'est l'occasion, là, en début septembre, de se rappeler quelque chose. C'est que premièrement, on est là pour jouer sur le long terme, ok ? Donc on va respirer un grand coup. On n'est pas là pour faire, entre guillemets, un coup en immobilier pour que d'un seul coup on devienne rentier. Non, on sait qu'on est là pour investir sur le long terme. On sait qu'il y aura un prochain investissement, un deuxième, un troisième. On sait qu'on est là pour enchaîner des investissements parce que normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez un minimum d'ambition. Donc, vous n'allez pas vous arrêter à un appart et après terminer plus d'immobilier pendant 30 ans. Vous savez très probablement que vous êtes là pour enchaîner plusieurs investissements. Donc, j'ai juste envie de vous rappeler qu'il n'y a pas d'urgence, ok ? Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de panique. On est là, tranquille, et on a du temps devant nous pour investir. Ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce que justement, en fait, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des contenus sur YouTube, sur les podcasts, etc., de gens qui ont réussi, qui nous montrent en pleine figure leur succès. Et je trouve que ça a un côté stressant, culpabilisant, et limite, en fait, finalement, c'est anéantissant. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, laisse tomber, je suis nulle, je ne suis pas du tout avancée, je ne suis pas du tout là où j'aimerais être, ça ne va pas du tout. Et en fait, je n'ai pas envie que vous vous refermiez là-dedans parce que parfois, on rentre dans une spirale du coup négative en mode « Oh là là, mais je ne suis pas du tout là où j'aimerais être, ça ne va pas du tout, il n'y a rien qui se passe, etc. » Par contre, je ne suis pas du genre à mettre les choses sous le tapis. Hein. Le but, ce n'est pas du tout de mettre les choses sous le tapis en se disant « Ok, on n'en parle pas, tout est beau, tout est rose dans ma vie. » La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ne va pas construire Rome en 3 jours. Hein, je ne sais pas c'est quoi l'expression. On va prendre son temps et on va faire les choses bien. Okay ? C'est pour ça qu'on est là. Donc, voilà, c'était le petit premier rappel. Là, les recommandations que je peux vous faire dans cet épisode,
dans ce premier épisode, c'est donc de bien garder en tête qu'on est là, qu'on joue sur le long terme, qu'on va avancer petit pas par petit pas. Parce que la chance qu'on a en immobilier, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en mode sprinter de fou. En vrai, des petites actions tous les jours ou tous les 2 jours, c'est déjà très très bien et ça fait avancer. Okay, donc, on va se détendre et on va se dire on va y aller petit à petit. Pas besoin de révolutionner sa façon de vivre, de tout changer. On va juste mettre en place des petites habitudes et des petites actions. Et je vais vous aider tout au long de ces 2 prochaines semaines où je vais sortir à peu près un épisode tous les 2 ou 3 jours. Vous allez voir. Donc, ce que j'aimerais aussi que vous fassiez, c'est vraiment là, on arrête de se comparer. On arrête de se comparer aux autres en se disant là là, un tel il a tant, un tel il a réussi ça. En fait, on est seul face à soi-même. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que j'ai envie que vous vous recentriez sur vous-même. C'est important en fait. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement, déconcentré. Oui, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, on est, au lieu de se recentrer, on est déconcentré. Ouais, c'est exactement ça le mot. C'est-à-dire que on regarde ce que font les autres et en fait, on oublie ce qui nous correspond. Et le pire, c'est que les gens vont voir une stratégie, ils vont se dire « Waouh, cette stratégie elle est trop bien, regarde, c'est comme ça qu'un tel a réussi. Ah bah tiens, l'autre il a fait cette stratégie, c'est comme ça qu'il a réussi. Ah bah tiens, du coup, je vais faire un car wash, je vais faire de la location courte durée, je vais faire de l'atypique, je vais faire des laveries. » Et en fait, on est entre guillemets embrouillé sur toutes les façons d'investir. Et je ne te parle même pas de la fiscalité. Un tel a dit que c'était la SCLIS, un tel a dit que c'était du LMNP qu'il fallait faire, d'autres qui disent non, une SARL de famille. Et en fait, du coup, on a l'esprit embrouillé. Okay, et c'est pas bon, l'esprit embrouillé. Parce que quand on a l'esprit embrouillé, souvent on ne passe pas à l'action parce qu'on se dit « Ah, il faut que je me désembrouille pour résoudre le problème. » Mais le problème, c'est que on pense que la solution, c'est de consommer encore plus de contenu, de regarder encore plus de possibilités en se disant « Ça va être la solution. » Mais non. La solution, c'est de se recentrer sur soi-même et de prendre le temps calme de voir les choses. Donc, je te propose 3 petites premières actions à faire dès aujourd'hui. Tu verras, il y aura les épisodes qui vont suivre, donc des 7 épisodes de préparation de la rentrée dans tes investissements immobiliers. À chaque fois, je vais te donner des petites actions à mettre en place. Là, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est premièrement de faire un petit ménage dans les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, un petit ménage aussi dans les contenus que tu consommes et de te dire « Ok, j'ai juste envie de consommer le contenu des personnes qui m'inspirent vraiment et de faire un peu de place dans tout ça. » Moi, je vais me l'appliquer à moi-même. J'ai prévu de me désabonner de la moitié des comptes Instagram que je suis parce que honnêtement, je suis trop de comptes Instagram et des fois, je ne sais même plus qui j'ai suivi. Je ne me rappelle même plus qui c'est. Et en fait, ça me déconcentre. En vrai, il faudrait que j'ai mon objectif de me dire il faudrait que je suive maximum 50 personnes sur Instagram. C'est largement suffisant, tu vois. Si tu en suis plus que 50, ça ne sert à rien. Je vais me concentrer à suivre uniquement les personnes qui m'inspirent. Pareil au niveau des podcasts, je vais faire un grand ménage des podcasts que j'écoute. En fait, j'ai à chaque fois les nouveaux épisodes de plein de podcasts qui en réalité ne m'intéressent même pas, que j'écoute même pas. Donc pareil, je vais faire un petit peu de ménage là-dedans. Voilà, c'est vraiment cette idée de se dire ok, on fait un petit peu de ménage aussi sur son téléphone, peut-être des applications qui vous font perdre trop de temps, supprimez-les et on reste focus et on se concentre. La deuxième bonne résolution là, que je vous propose de prendre, ou petite action, c'est de prendre soin de votre sommeil. Parce qu'aujourd'hui, on est happé avec les écrans, avec le contenu, et en fait, on a du mal à aller au lit tôt parce qu'on se dit « Ah oui, non, mais c'est trop intéressant, j'ai envie d'écouter ça, ça m'intéresse. » En fait, typiquement, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo dans votre lit, je vous invite gentiment à l'écouter calmement jusqu'à la fin, mais après, vous vous arrêtez et vous allez vous coucher. Et je pense même que la bonne pratique, c'est de ne pas prendre son téléphone dans sa chambre. Je dis ça, en réalité, je le fais, mais je sais que ce n'est pas bien et il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Donc, si jamais c'est votre cas, essayez d'améliorer ça aussi. Et je trouve même ça assez sain de ne pas le prendre la première heure après le réveil pour essayer de se concentrer, sauf si évidemment vous faites du sport. Moi, j'aime bien quand je vais courir, écouter des épisodes de podcast. C'est un moment plaisir pour moi d'écouter des épisodes de podcast et ça me motive à aller courir.
Mais voilà, je vous invite à essayer de vous concentrer sur votre consommation de contenu. Pour moi, c'est essentiel. Et surtout que le cerveau, il a une masse d'informations maximale qu'il est capable de supporter et qu'à partir d'un certain nombre d'informations, il part dans tous les sens. Et il a du mal à voir finalement clair dans la masse d'informations. Donc moi, ce que je vous explique, ce que je vous recommande, c'est de diminuer drastiquement cette masse d'informations, de suivre les 3-4 comptes immobiliers que vous appréciez. Et c'est tout, ok? Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en suivre 50. Ça va juste vous créer l'embrouille. Vous choisissez vos 5 préférés, par exemple, allez 5, et tout le reste, vous vous désabonnez, vous ne prenez pas la tête. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. J'ai vraiment l'intention de faire ça parce que j'ai besoin de clarté mentale et ça me manque aujourd'hui à cause de ce satané téléphone qui nous fait perdre tant de temps et d'énergie de cerveau. Voilà, donc ça, c'était la deuxième action que je vous invite à mettre en place. Et la troisième action que je vous recommande vivement, et ça va toujours dans la lignée un petit peu par rapport à cet état d'esprit, ces actions en fait, que je vous propose, c'est vraiment des actions qui, je pense, peut vous apporter la sérénité. Parce que comme je vous disais, l'objet de cet épisode, c'est de démarrer sa rentrée IMO, l'esprit serein. Et pour ça, c'est essentiel de se recentrer, de se rappeler que la vie, en réalité, elle est déjà belle telle qu'elle est. Moi, souvent, je me le redis souvent, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'ai tout le temps des objectifs en tête, j'ai tout le temps des nouvelles idées. Je suis inarrêtable d'idées, de choses que j'ai envie de mettre en place. Mais c'est essentiel, en fait, qu'à chaque fois, j'aime bien me dire, ok Dorine, mais tu penses que dans un an, quand tu auras réalisé ci, quand tu auras acheté tes 3 immeubles supplémentaires, quand tu auras, je ne sais pas quoi, tu seras lancé en investissement dans les actions en bourse, etc. Enfin bref, tout ce que j'ai envie de réaliser. J'ai tellement de projets, même dans le business, j'ai envie de créer un jeu de société, j'ai envie de faire tellement de choses. J'ai envie d'être à fond sur mon compte Instagram, mais je n'arrive pas à tout faire en fait. Je n'arrive pas à tout faire et je n'avance pas. Et en fait, parfois je suis frustrée en me disant mais mince, ma vie, elle est pourrie, je n'arrive pas à atteindre les objectifs. Et en fait, vraiment, dans cet épisode, j'ai envie que vous compreniez que vous êtes déjà heureux tel que c'est aujourd'hui. Je sais, ça vous dit mais non, je ne suis pas contente parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que ça me rend malheureuse, etc. En fait, c'est important d'être déjà heureux avec ce qu'on a déjà. Peut-être prenez le temps d'écrire ce que vous avez déjà aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà la santé, peut-être que vous avez des enfants qui sont heureux, des enfants agréables, ou plus ou moins agréables, mais en tout cas qui sont vivants, qui sont pleins de joie ou en tout cas d'énergie, si vous voulez dire ça comme ça. Vous êtes peut-être heureux parce que vous avez un toit sur la tête, parce que vous mangez à votre faim, parce que vous avez une situation professionnelle qui est quand même pas si mal que ça, que vous avez déjà réussi pas mal de choses. Donc moi, je vous invite à peut-être juste prendre le temps de vous remémorer les choses bien que vous avez réalisées. Et d'ailleurs, le soir en s'endormant, essayez justement, au lieu de prendre son téléphone, de lire un livre. Et quand vous allez vous coucher, de vous rappeler en fait toutes les belles choses que l'on a déjà. C'est super important parce qu'en fait, ça apporte de la sérénité, ça permet de prendre du recul et de prendre aussi les meilleures décisions pour la suite. Voilà. Bon. Et la dernière chose donc que je voulais vous proposer en petite action, c'est que maintenant que vous êtes beaucoup plus serein, apaisé, en vous disant c'est bon, finalement ma vie elle n'est pas si mal que ça, il n'y a pas de panique, on est là pour jouer sur le long terme, on va faire les choses bien, étape par étape. Moi, ce que je vous propose, c'est de devenir acteur dans votre choix de contenu que vous consommez. C'est-à-dire que vous arrêtez un petit peu la consommation de contenu, là pendant 2 jours à la limite, faites une petite pause et vous vous dites, ok, maintenant je me fais une diète, pas de contenu pendant 24 heures et juste pendant 24 heures, je me pose en réfléchissant, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes priorités, c'est quoi les choses que j'ai envie vraiment de réaliser et ensuite, tu vas consommer le contenu de façon intentionnelle par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Tu vois ? Par exemple, moi, j'essaye de me concentrer sur le contenu qui m'aide réellement au quotidien, okay ? Par rapport à mes objectifs. J'ai des objectifs précis en tête au niveau de notre entreprise, au niveau de mes investissements, et je me dis, ok,
quels sont les contenus qui t'aident à avancer, quels sont les contenus qui en réalité me dispersent. Voilà. Donc, je préfère que vous ne soyez pas passif dans votre consommation de contenu, je préfère que vous soyez actif. Moi, en tout cas, c'est mon rêve. Malheureusement, je suis encore un peu passive parce que parfois, je prends mon téléphone, je regarde vite fait qu'est-ce qu'il y a de disponible comme nouveaux épisodes de podcasts que j'aime bien écouter, qu'est-ce qu'il y a comme sur les comptes Instagram, les stories, les posts qui sont sortis. J'ai envie de regarder un petit peu la tendance. Je me laisse happer par des vidéos YouTube qui, en réalité, ne sont pas du tout dans mes objectifs, mais je les écoute quand même parce que ça avait l'air intéressant. Le titre est accrocheur. En fait, tout doucement, il faut réussir à se détacher de ça pour être plus actif et se dire « Ok, en réalité, là, j'ai besoin de consommer un contenu qui va me structurer pour mes prochains investissements immobiliers. Donc, je reste concentrée sur cette série et je regarde cette série et je mets en place les actions. » Parce que écouter du contenu sans mettre une action en place, ça ne sert strictement à rien. Okay, parce que être le plus sachant, ça n'a jamais rendu successful, ok? Successful dans le sens où ça n'a jamais donné le succès. C'est-à-dire, être celui qui a consommé le plus de contenu sur la Terre, ça ne sert strictement à rien, ok? Bon, voilà, je récapitule rapidement l'épisode, qui est vraiment un épisode où j'ai envie que vous vous sentiez bien après cet épisode, ok? J'ai pas envie que vous culpabilisiez non plus si vous consommez du contenu. Écoute, c'est comme ça, moi je le fais aussi, c'est pas le top. Je prends juste tout doucement un petit peu conscience que j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, m'accorder du temps et vraiment prendre mon temps d'attention comme quelque chose d'hyper précieux et de perdre le moins de temps possible sur des contenus qui ont peu de valeur. Voilà ce que je vous invite à faire. Je vous donne donc rendez-vous mercredi pour le prochain épisode de la rentrée spéciale immobilier. Je vous rappelle, cette série, elle est là pour vous préparer, donc on va rentrer dans le concret. Moi, je veux vraiment que vous soyez apaisés après ce premier épisode. On n'a pas le feu au lac, ok? On a du temps devant nous, on va prendre les choses étape par étape et je vous recommande de me suivre pour faire ça avec moi. À bientôt!